musique est bien. Bon, alors ce Shabbat, c'est Rachat de Tetzavé, mais c'est aussi Shabbat Zachor. Oui. Alors, Shabbat Zachor, on lit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, n'est-ce pas? La vérité, avec ce qui se passe en ce moment, on n'a pas besoin de lire ça, parce que On s'en il suffit rappelle tous les d'allumer la jours. télévision ou de regarder, lire les journaux. On voit ce que nous fait Amalek. Et la première fois qu'Amalek est apparu, en tous les cas dans la Torah, en tant que peuple qui est fabriqué pour haïr Israël et pour détruire Israël, c'est à la sortie d'Égypte, juste après la traversée de la mer et avant le don de la Torah. Hein, c'est là-bas qu'on décrit qu'Amalek est venu faire la guerre à Israël et que, alors à ce moment-là, euh, contrairement à ce qui s'est passé au niveau de la traversée de la mer Rouge, enfin de Yam Souf, Dieu n'a rien fait. Dieu ne fait rien, c'est au contraire le peuple d'Israël qui se bat, et Dieu n'intervient absolument pas. Et donc c'est Israël qui fait la guerre. Bon, ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils l'ont pas perdu non plus. Et Dieu demande à ce que cet épisode reste en mémoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit rester en mémoire? Parce que on risque de l'oublier. Si on nous demande de nous- et alors, si on risque de l'oublier, quel est le problème de l'oublier? Le problème de l'oublier, c'est que si on l'oublie, alors il vient. Alors quoi? Alors il vient. Il nous le rappelle. Il nous le rappelle. Non, on l'a pas oublié, il était quand même. Et, On a Alors, encore oublié le qu'est-ce qu'il passé. faut se rappeler? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? C'est ça qu'on va voir ce soir. Alors, on lit ça justement le Shabbat qui est après Rosh Chodesh Adar, en prévision de Purim qui arrive justement une semaine après. Et Purim, c'est effectivement Amalek qui attaque Israël. Haman, c'est un descendant d'Amalek, hein. Il est descendant lui-même d'un roi qui s'appelle Agag, qui était le roi de Amalek, qui avait été sauvé par Saül, le roi Saül. Et, euh, et, et donc, un descendant de lui, c'est Haman. Et il attaque Israël. À quel moment? Il l'attaque au moment de la fin du premier exil, c'est-à-dire lorsqu'Israël quitte la terre d'Israël, est exilé en Babylone parce que, enfin, à la suite de la destruction du premier temple, il reste 70 ans en exil et ils sont censés retourner en Israël, puisque l'exil devait durer 70 ans, c'était prévu par tout le monde, que cet exil devait durer 70 ans, et tout le monde le savait, mais les Juifs ne sont pas rentrés. En tous les cas, ils ne sont pas rentrés comme ils auraient dû le faire. Ils se sont un petit peu assimilés. On décrit un festin qu'Achashverosh a fait justement, et où les Juifs ont assisté à ce festin et ont même participé à la joie, à la liesse de toute la population à la suite de ce festin au cours duquel le roi Achashverosh aurait exhiber tous les, les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash qui avaient été volés par Nabucodonosor. Et il s'est même habillé avec les habits du Kohen Gadol. C'est le Midrash qui le dit, c'est pas le texte lui-même de la Megillah qui le dit, mais les Midrashim, il y a beaucoup de Midrashim sur Megillat Esther, sur Purim. Et ça ne les a pas trop dérangés aux Juifs hein, d'assister à un repas du roi habillé en Kohen Gadol avec tous les ustensiles du Beth Amikdash. Et, bon. Et Haman donc, a essayé de les détruire et grâce à Mardoché et Esther et à un certain sursaut du peuple des Juifs là-bas, les Juifs ont eu le courage de se défendre et donc les gens qui voulaient les détruire ont eux-mêmes été combattus par les Juifs qui ont repris du poil de la bête et qui ont pu se défendre et même tuer les ennemis d'Israël qui essayaient de les tuer. Le problème, c'est qu'à la fin de la Megillah, quand on lit la Megillah, il n'y a pas de retour en Israël, il n'y a pas de construction du Beth Amikdash non plus. Alors, c'est-à-dire que
si on remet ça dans le contexte historique, théoriquement, c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait dire qu'est-ce qui se passe avec la construction du Beth Amikdash et qu'est-ce qui se passe avec le fait qu'on va revenir en Israël ou pas. En principe, la terre d'Israël à ce moment-là était l'une des 127 provinces de Achashverosh. Donc, les, le- ça concernait aussi ce qui se passait en Israël. En Israël, ils ont vécu aussi cette histoire euh, de, de l'ordre d'exterminer les Juifs, femmes, enfants et vieillards, le même jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Israël? On ne sait rien. Dans la Megillah, on ne parle pas d'Israël du tout. C'est très surprenant, très étonnant. Euh, Peut-être parce que ceux qui ont écrit ne voulaient pas, euh, peut-être, ne voulaient pas mélanger les histoires, ou bien parce qu'ils avaient peur des autorités, ou parce qu'ils étaient passionnistes, tout simplement. Enfin, tout simplement, ils étaient. Donc, si vous voulez, c'est ce qui se passe à Purim. C'est à la fois une bonne chose, mais à la fois, on a l'impression que ce n'est pas abouti. C'est que la délivrance de l'extermination du peuple, au lieu d'être exterminé, donc ils ont réussi à se défendre, ce n'est pas ce qu'on attendait à cette époque, en tous les cas, du peuple d'Israël, puisqu'il était question de revenir en Israël, de reconstruire le temple. Ils sont revenus au bout de combien de temps? Alors, une partie est rentrée, une partie n'est pas rentrée. Une très petite partie est Juste après Pourri? C'était l'époque de Purim. On sait pas, on peut pas dater exactement Purim. Il y a beaucoup d'évaluations. Euh, Xerxès, je ne me rappelle plus exactement le nom du roi Achashverosh, qui est identifié, etc. C'est en tous les cas dans cette période, c'est sûr que ça s'est passé. Quand est-ce que la Megillah a été écrite? Probablement plus tard. Mais justement, si elle a été écrite plus tard et que plus tard, on sait très bien que juste à ce moment-là, que le deuxième temple a commencé à être construit. Le deuxième temple a été construit avec beaucoup de difficultés. Ça a été arrêté, ça a repris. Ezra est revenu, Néhémia ils sont revenus. Ezra et Néhémia faisaient partie de la cour de Achashverosh, celui qui est venu après, etc. Donc, il est très difficile de séparer l'histoire de Purim avec ce qui se passe en Israël à ce moment-là. Or, C'est quel roi qui a permis aux Juifs de rentrer en Koresh. Israël? C'est Koresh. Alors, est-ce que Koresh était avant Achashverosh? Est-ce que Koresh était après Achashverosh? Est-ce que Koresh, c'est le fils d'Esther? Enfin, il y a plein de possibilités. Mais toute cette histoire se passe à peu près à cette époque-là. Et quand on est en exil, pour un exil assez court, et que justement, il y a un- une demande de retour et demande de reconstruction, et que ça n'est pas mentionné dans la Megillah, euh, c'est assez étonnant. En tous les cas, c'est assez étonnant. On va essayer de voir, de donner peut-être une explication à cet échec, à ce semi-échec. Je pense que pour Purim, c'est un semi-échec. Mais on va parler aussi de, du côté plein du verre, puisque c'est ça qu'on doit fêter à Purim, et que c'est une fête qui est extrêmement importante euh, pour la compréhension de ce que c'est que le judaïsme, pour la compréhension de ce que c'est que la Torah, pour la compréhension de ce que c'est que le peuple d'Israël et comment est-ce que l'on peut appréhender la fin de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire la délivrance ultime. Puisque c'est une délivrance qui n'est pas aboutie ou qui est aboutie partiellement, parce que le deuxième temple, c'est pas tout à fait ça. On ne peut pas dire que le deuxième temple, ça n'a rien à voir avec le premier temple, quoi. Et il a des caractéristiques particulières, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc ça a été un sursaut, ça a été quelque chose une tentative, ça a permis de développer certaines choses, mais ça n'a pas été la délivrance auquel on s'attendait. Et donc, nous qui attendons la dernière délivrance, il est très important pour nous de comprendre ce qui s'est passé à Purim pour savoir à la fois ce qui s'est bien passé et à la fois ce qui a manqué. Voilà. C'est ça que je vous propose d'étudier ce soir. Et à travers ça, donc, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que Amalek et pourquoi est-ce qu'il est tellement important de se souvenir de ce qu'a voulu faire Amalek et de ce que fait Amalek à chaque fois qu'il y a une volonté de délivrance ou bien une tentative de délivrance, il y a une grande
un grand épisode qui concerne toujours Amalek, hein. Voilà. Donc, pour essayer d'aborder ce sujet, le Rav Reuven Sasson, que nous étudions cette année, je ne vais pas aller entièrement avec lui, mais la plupart des idées que je vais donner viennent de lui, surtout qu'il les tire du Harizal, en fait de la Kabbalah, le Harizal, le Ramchal, le Rav Kook, la Chassidoute en général. Ce sont des notions de Kabbalah extrêmement connues et très, c'est la base même de beaucoup d'études. Et le Harizal dit, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Le Harizal dit, il est important de comprendre ce qui s'est passé à Purim pour savoir ce qui va se passer dans la dernière Géoula, la délivrance. Alors il dit, il y a trois matzavim, trois zétas, trois états. Un premier état, ce qu'il appelle achor be'achor, c'est-à-dire dos à dos. Un état qui s'appelle la Nessira, coupé, et un état de panim mul panim. Alors, il fait allusion à la création de l'homme et de la femme. Dans le Sefer Bereshit, on dit que Dieu a créé l'homme, mais il a trouvé que l'homme, l'otov heyot ha'adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le mot levado, levado, en général, c'est on dit levad, je suis seul. Mais en fait, ça peut être aussi autre chose. Levad, ça veut dire coller. Les voûtes, c'est coller, hein, ensemble. Levad. Donc, les, les sages déduisent qu'en fait, l'homme et la femme étaient créés ensemble, collés, mais qu'ils étaient dos à dos. Ce n'est pas pour nous décrire quelque chose de biologique, d'historique, c'est parce que ça a une signification, en fait, cette histoire de la création de l'homme. Parce qu'à un moment donné, on dit que l'homme et la femme ont été créés. Et ensuite, dans un autre chapitre, on nous dit que l'homme a été créé. Et ensuite, que Dieu a fait endormir l'homme. Alors, ce qu'on appelle la tardema, ou la durmita, comme il parlait à l'époque, c'est durmita, dormir, durmita. Donc, on parle d'anesthésie, mais en fait, il l'a fait endormir, c'est qu'il n'était plus conscient. Et il a profité du fait qu'il était plus conscient, l'homme, et il l'a séparé. Nessira, c'est un massor, c'est un. Donc il a séparé donc l'homme et la femme qui étaient dos à dos, et il les a séparés. Et ensuite, quand l'homme s'est réveillé et que la femme, elle a été indépendante de l'homme, ils ont pu se rencontrer panim befanim. D'accord? Voilà. Donc, cette histoire de dos à dos, de la coupure et de se voir visage face à visage, c'est un processus extrêmement important dans toute la création du monde, dans les rapports que l'homme a avec sa femme, que l'homme a avec le monde, que le peuple d'Israël a avec Dieu. Enfin, c'est un processus qui est extrapolé dans pratiquement tous les domaines. Donc, c'est un processus qui est intéressant d'étudier pour savoir ce que propose ce schéma-là, qui est un schéma de base, si vous voulez, au niveau de la Chassidoute, au niveau de la Kabbalah. Et donc, de quoi il s'agit? D'abord, il faut comprendre que le but, c'est que l'homme et la femme soient face à face. Alors, qu'est-ce que c'est que panim moul panim? Panim, on dit que c'est le pnim, c'est l'intérieur. Ça veut dire que c'est le développement de chacun d'eux, le développement du libre choix de chacun. Donc, panim, le matzav d'être en panim, c'est d'être en situation où on exprime sa volonté et on n'est pas obligé et qu'on n'est pas, on exprime son libre arbitre et son indépendance complète. Achor, le dos, Achor, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un état où on est obligé de faire ce qu'on nous oblige de faire. Par exemple, il y a dans l'homme
les deux côtés, ces deux côtés. Il y a en l'homme des choses qui l'obligent à faire, sa nature l'oblige à manger, à faire. C'est qu'il y a le corps qui nous oblige à faire des choses. Nous sommes obligés de nous battre pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des, à satisfaire à nos besoins naturels. Et ça, c'est le côté achor de l'homme. C'est-à-dire que c'est indispensable, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de dépasser ça, ce n'est pas d'abandonner ça, mais c'est de développer le côté humain, indépendant, qui va développer son libre arbitre. Et ça, c'est ce que l'on attend, ce que la Torah attend de l'homme. D'accord? Donc l'homme qui est créé dans la création du monde et de l'homme, c'est pas un homme biologiquement nouveau, c'est un homme qui a peut-être existé biologiquement, mais ce qui est nouveau dans l'histoire que nous raconte la Torah, c'est qu'il y a une volonté que cet homme puisse être en relation au monde, panim moul panim, c'est-à-dire avec son libre arbitre, avec sa propre décision et en étant responsable de ses décisions. Panim, c'est-à-dire vraiment fier d'être ce qu'il est lui et prendre des décisions telles que lui aurait voulu les prendre. Donc là c'est par rapport au monde. Au début, tu as dit que Alors, c'était par rapport à homme-femme. alors, voilà, c'est dans tous les domaines. Mhm. C'est un rapport. Alors, le texte de la Torah nous raconte ça entre l'homme et la femme, ce qu'on appelle Zachar et Nekeva. Mais vous savez, par exemple, qu'entre Dieu et le Knesset Israël, comme dans Shirachirim, dans Shirachirim, le Cantique des Cantiques, il y a la femme qui cherche, la bien-aimée qui cherche à rencontrer son bien-aimé, et on dit que c'est une description de Dieu avec le Knesset Israël, avec le peuple d'Israël. C'est un rapport comme ça où Dieu serait l'homme et Knesset Israël serait la femme, Nukva, un Nekeva, et Dieu serait le Zachar. Pourquoi Dieu est le Zachar? Parce que Dieu est celui qui donne à Israël et Israël reçoit et fait de cela et met en pratique ce que l'homme lui a donné. Donc, c'est-à-dire que Dieu, on a étudié ça la semaine dernière et la semaine d'avant, Dieu a choisi le peuple d'Israël comme étant le porteur, la porteuse, puisque ici, le porteur de sa volonté dans le monde, son message vis-à-vis de toutes les nations du monde. Et donc Israël, le peuple d'Israël a bien voulu accepter, hein, comme on a vu la semaine dernière, cette mission. Alors il l'a accepté en disant Maaseh Venishma. On accepte de recevoir la Torah, on accepte de rentrer dans l'alliance, etc. Mais aussi en faisant la trouma pour le Mishkan. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, apporté les matériaux pour construire l'endroit où Dieu va faire rentrer sa Shekhinah. Alors, la Shekhinah, c'est le Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shekhinah. Alors, on parle de Kutsha Berichu, ça veut dire Akadosh Baruchu, ça c'est Dieu, et la Shekhinah, c'est Israël. Vous saviez que la Shekhinah, quand on dit la Shekhinah, c'est le peuple d'Israël. Il faut bien comprendre ça. C'est la providence. Alors, providence en français, ça veut dire que Présence de Dieu. Ouais, dans le sens que les peuples doivent être. la providence, ouais. Non? Je sais pas très bien si on peut dire que la providence, c'est la Shekhinah. Je dirais que la Shekhinah, c'est ce qui c'est la part de Dieu qui a fabriqué le peuple d'Israël comme étant le porteur de sa mission dans le monde. Ça, c'est la Shekhinah. C'est-à-dire, Veshachanti betocham, je vais résider parmi eux. Ce n'est pas une question de présence ou de Mishkan, c'est le fait que la Knesset Israël, le peuple d'Israël, est le porteur, c'est la mère porteuse du projet divin. Shrina, c'est le porteur ou Non, la Shekhinah, c'est la mère porteuse. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a mis dans la mère porteuse le message. D'accord? Ce sont des définitions.
C'est comme ça que c'est défini. La Shekhinah, d'ailleurs, quand on dit Leshem Yichud Kucha Berechu Shrinte, vous savez, avant de faire une mitzvah, beaucoup les Sefaradim ou les Mekoubalim, ils disent nous faisons ça afin de réunir Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Donc, c'est deux choses différentes si on doit les unir. Pas on conduit par présence divine en général, la Shekhinah. Alors, présence divine, ça fait présence divine. Mais quand on remplace ça par peuple d'Israël, ça surprend. Puisque dire que le peuple d'Israël, c'est la présence divine, ça fait d'abord, ça fait mauvais genre, ça veut dire qu'on se prend pour. Et puis, en plus, c'est pas tout à fait cela. C'est que le peuple d'Israël, je crois que ce que je viens de dire là, mère porteuse, c'est assez représentatif en fait du schéma. On n'a pas conscience de ce que c'est que le peuple d'Israël en tant que Shekhinah. Pourquoi? Parce qu'on a été formé pendant 2000 ans de Galoute, où la Shekhinah était en exil. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'avait pas la possibilité de s'exprimer en tant que peuple d'Israël. La Galoute, c'est le matzav de Achor Be'achor. D'accord? La Géoula, la délivrance, ça veut dire le but, c'est d'être panim be'panim. Okay. Alors, décrivons ce que c'est d'abord Achor Be'achor. Achor Be'achor, ça veut dire que chacun des deux n'est pas dans son état idéal. L'homme et la femme. Ou Dieu et le peuple d'Israël. Ou, prenons un exemple plus simple. Par exemple, les parents et les enfants. Un enfant qui naît. Un enfant né, le rapport qu'il a avec ses parents, c'est Achor Be'achor. Qu'est-ce que ça veut dire Achor Be'achor? Ça ne veut pas dire qu'il ne se rencontre pas. Ça veut dire que l'enfant fait ce qu'on lui dit de faire parce qu'on lui a dit de faire. Il respecte, etc., mais il le fait parce qu'on lui a dit de faire. Il n'est pas capable de développer complètement une manière de réfléchir indépendante. À l'adolescence, l'étape de l'adolescence, c'est ce qu'on appelle un nessira. C'est un mashber, c'est-à-dire c'est une crise de séparation très douloureuse des deux, du côté des parents et de l'enfant, qui va leur permettre, comme dans le meilleur des cas, être panim et panim. D'accord? Pourquoi est-ce que les parents aussi sont mematzav achor be'achor? Pourquoi est-ce qu'ils sont un dos à dos, les parents et les enfants? On a dit que les enfants sont dos à dos parce qu'ils sont obligés de suivre ce que disent les parents. C'est-à-dire que si les parents ont décidé de voyager, ben ils voyagent avec eux dans la bagnole. S'ils ont décidé de déménager, ils déménagent avec eux. S'ils ont décidé de manger ça, on va manger ça. En principe, c'est ça les enfants, n'est-ce pas? Alors, eux, on comprend qu'ils sont achor. Mais pourquoi les parents sont achor? Alors, on définit les parents aussi qui sont aussi à dos à dos. Pourquoi eux, ils sont dans un matzav de dos à dos? Parce que les parents ne peuvent pas expliquer aux enfants la raison profonde de leur décision. C'est-à-dire que un rapport des parents avec les enfants, c'est un rapport qui est, si vous voulez, minimal. Ce n'est pas un rapport évolué au niveau spirituel, parce que les parents ne peuvent pas expliquer aux enfants, ils ne peuvent pas avoir un rapport aux enfants en leur expliquant les tenants et les aboutissants de toutes leurs décisions vis-à-vis d'eux, etc. Ça va se faire lentement. Mais pour que ça se fasse, il faut que les enfants ils soient séparés des parents, qu'ils aient l'impression qu'ils se séparent vraiment des parents. Donc, ça, c'est l'adolescence. Et alors, il y a une chance je dis qu'il y a une chance parce qu'il y a toujours possibilité que ça ne se passe pas. La Nessira, c'est-à-dire couper euh, séparer l'homme et la femme qui sont dos à dos, ça va permettre, mais ça peut aussi ne pas permettre la rencontre face à face. N'est-ce pas? Un matzav de dos à dos, par exemple, c'est frères et sœurs. On n'a pas choisi d'être frères et sœurs. Aux parents, enfants. On n'a pas choisi d'être parents et enfants. Enfin, c'est les parents en général qui ont choisi, mais ils n'ont pas choisi cet enfant, etc. C'est-à-dire que l'enfant arrive, il est imposé aux parents et les parents sont imposés à l'enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle dos à dos. Donc, il va y avoir une crise qui va permettre la Nessira, qui est très douloureuse et pour les parents et pour les adolescents, et qui peut permettre un rapport adulte volontaire, mais cette fois-ci, c'est vraiment volontaire. C'est que les enfants viennent vers les parents parce qu'ils ont décidé de le faire. Le mariage entre un homme et une femme,
n'est-ce pas? Idéalement, c'est que l'homme et la femme se choisissent volontairement, qu'ils soient adultes pour se choisir, n'est-ce pas? Quand euh, si on dit que l'homme et la femme, si la femme, elle a un statut qui fait qu'on oblige à se marier avec l'homme, par exemple, dans beaucoup de sociétés, jusqu'à présent, ça peut se passer, et pendant des milliers d'années, ça s'est passé comme ça, où la femme est obligée de se marier avec l'homme, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. Ce n'est pas le but, c'est que le rapport entre l'homme et la femme, il se fasse de façon volontaire, n'est-ce pas? Pour ça qu'on demande à ce que le mariage se fasse de façon entièrement volontaire. Mais pour cela, alors on dit par exemple, Ve'azav aviv ve'imo ve'zavak ve'ishto, il faut que pour que l'homme, à tes souhaits, pour que l'homme puisse avoir un visage vis-à-vis de sa femme, et pour que la femme doit avoir un visage vis-à-vis de l'homme, il faut qu'il quitte les parents aussi. Donc il y a beaucoup de nessirot, il y a beaucoup de séparations qui se passent là. Donc, quel est le but de Panim Moul Panim? C'est que chacun puisse exprimer sa volonté et que le rapport avec l'autre soit un rapport choisi et pas subi. Très important. D'accord? C'est le but. D'accord? Donc, nous avons ici un système comme ça qui fonctionne. On peut dire même, par exemple, un esclave un esclave, comme on parlait d'esclavage, et le maître, l'esclave et le maître. Alors, le maître donne des ordres à l'esclave, l'esclave fait ce que dit le maître, il le fait parce qu'il est obligé de le faire, parce que c'est lui l'esclave et l'autre le maître. Le maître ne peut pas expliquer, enfin, il n'a pas un rapport en principe avec l'esclave d'homme à homme, d'être indépendant avec un être indépendant, ce qui fait qu'il considère l'esclave comme un esclave, ce qui lui-même le rend en état de achor. Même s'il est en position de force, il est en position de achor. Il est en position de dos à dos. Parce qu'il n'a pas cette possibilité de parler, d'avoir un rapport à l'autre qui soit un rapport sain. Un rapport pas qui est dicté par l'obligation ou par le statut social ou le statut économique. Donc les deux souffrent quand il y a dos à dos. Les deux souffrent. Il n'y a pas que la femme qui souffre parce qu'elle est dépendante de l'homme, mais il y a aussi l'homme qui souffre parce qu'il n'est pas en face de sa femme. D'accord? Si on transmet ça sur Dieu et le peuple d'Israël, par exemple, ou bien Dieu et l'humanité. Dieu a fait un certain travail, disent les Mekoubalim, quand il a voulu créer le monde. N'est-ce pas? Mais il a fait donc un tzimtzum. Mais il est difficile de dire que Dieu était collé au dos avec la bria. Personne ne dit ça. Mais regardons cela quand même à travers ce prisme. Si Dieu il a envie d'avoir un rapport avec les êtres humains, c'est un rapport de panim moul panim. Et ce n'est pas un rapport de dos à dos. Ce qu'a cherché Dieu en créant l'homme, c'est quelque chose de différent de ce qu'il a cherché à créer avec la nature. La nature, elle a été créée, elle est entièrement sujette aux lois de la nature. Ils sont sujets à Dieu. Donc, un arbre ne peut pas faire autre chose que de continuer à être un arbre. Il n'a pas de possibilité. Donc, il subit les lois de la nature. C'est-à-dire, il subit l'ordre de Dieu. Il subit l'ordre de la création. Mais en créant l'homme, je ne parle pas d'Israël, en créant l'homme, Dieu attend de l'homme qu'il soit face à lui. D'accord? Et ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, encore une fois. L'enjeu de la prise de responsabilité des deux et de la volonté des deux passe par la possibilité que ça ne se passe pas. Hein? On dit, dans le mariage, le divorce est indispensable avant de se marier. Les lois du divorce sont étudiées avant qu'on étudie les lois du mariage. Vous savez, dans la Mishnah et dans le Talmud, on parle de Masechet Gittin avant Ketubot. Pourquoi? Parce que la valeur du mariage, elle vient du fait que on a la possibilité de refuser, d'accepter, et même une fois marié, on est en position de pouvoir refuser, d'accepter. Ça montre la qualité du mariage. Un mariage qui serait imposé, où il n'y aurait pas de divorce, pas un mariage.
pas un mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne serait pas en face à face. On serait dos à dos. On serait obligé. Donc, il y a une étape dans le mariage qui est extrêmement importante, c'est que chacun accepte de se marier. L'homme donne par exemple une alliance et la femme prend l'alliance. Donc, c'est pas équivalent. Je suis d'accord. C'est un qui donne à l'autre qui prend. Mais les deux doivent le faire de leur plein consentement. Leur plein consentement. Et la possibilité de défaire cette union existe toujours chez les deux. Ce n'est pas équivalent. Mais il y a quand même ici une condition très importante que d'être face à face. D'accord? Donc, être dos à dos et être face à face, ce sont des étapes qui sont, l'une est la nature, si vous voulez, et l'autre, c'est s'élever à être humain, ou en d'autres termes, à être en relation avec Dieu. Relation avec Dieu, c'est-à-dire en relation responsable et indépendante. Prenons un exemple. Le don de la Torah au mont Sinaï, il a été fait comment? Par force. Il a été fait par force, tout à fait. Il a été fait par force. C'est- Même si on a dit que, OK, on est d'accord, Naaseh Venishma, étant donné que nous étions encore jeunes, qu'on n'était pas encore adultes, on venait de sortir, on nous a fait des tovot, on nous a fait des choses, on est redevable. Dans le moment où on est en redevable, on n'a pas, quand on va nous dire faites-là, on va dire d'accord. Donc on n'est pas. Et Hachem a donné le Har-Gigit de la tête. Alors, et c'est pour ça que le si vous Midrash, n'acceptez pas, alors ça c'est dit dans le Midrash. Mais quelle est la force des Chachamim qui ont inventé ce Midrash? Parce qu'a priori, quand tu lis l'histoire du don de la Torah, Dieu dit, est-ce que, par Moïse, vous voulez? Il dit, oui, oui, nous voulons bien. Nous voulons bien, nous voulons bien, nous voulons bien. À chaque fois, naase, 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 venishma. Ça a l'air tout à fait fait sous le consentement du peuple d'Israël. Le don de la Torah a été fait sous le consentement d'Israël. Comment est-ce que les Chachamim ont eu la chutzpah de dire que ça a été kafar alehem har kegigit? Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, ça sera votre tombe. D'accord? Comme un couvercle d'une marmite, comme une marmite renversée qu'on leur a mis, on leur a dit, si vous ne voulez pas, paf, comme Trump avec Zelensky. C'est-à-dire, kafar alehem har kegigit. Et tous les Américains en plus. Ouais. Bien, alors, Et tous les Américains. ouais. Il est en train de. Mais il paraît que Zelensky a dit oui. oui, Il a accepté en un jour, il a accepté. Ça veut dire Il a que accepté quoi? il a accepté les conditions de Trump. il n'y a pas de condition. Il ne croit pas. C'est les dernières informations. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de cela, mais tout est en rapport. Vraiment, ce sont des choses tellement profondes, des schémas tellement et c'est difficile à les comprendre, à les assimiler, mais ils aident à comprendre énormément de situations dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est vrai qu'au moment du don de la Torah, on était obligé de le faire. Donc, c'est le garde- On était achor be'achor au don de la Torah. À Purim, on est panim ve'panim. On dit, les Chachamim disent, ils ont reçu la Torah, Dieu leur a donné la Torah au mont Sinaï, mais eux ont bien voulu la recevoir à Purim. Ça fait pas mal d'années, 1500 ans après, 1000 ans après. C'est énorme. on est toujours un peu dur à la détente. On est dur à la détente, mais ça veut dire qu'il y a On l'a dans bien le... lu. Hein? On l'a bien lu entre-temps. On l'a bien lu. C'est pas sûr qu'on l'ait bien lu. Je ne sais pas si on l'a bien lu avant. Parce que vous savez que c'est Ezra qui l'a démocratisé, la Torah. C'est lui qui a demandé à ce qu'on l'écrive et qu'on la traduise, qu'on mette une écriture compréhensible. C'est lui qui a tout fait pour que ça se démocratise, la Torah. Avant, ce n'était pas tellement démocratisé, la Torah. La Torah n'était pas le centre du judaïsme du tout. C'était le Beth Amikdash qui était le centre du judaïsme. Ce n'était pas la Torah. Peu de gens connaissaient la Torah. Il fallait réunir les gens au Beth Amikdash et de temps en temps, on leur lisait la Torah et les gens se disaient, ah ouais, c'est ça qui est écrit là-bas. C'est comme ça que c'est décrit. C'est décrit comme si les gens n'étaient pas du tout au courant de ce qu'il y avait dans la Torah. Alors, ils avaient quelques peut-être pas. Les Cohen, les Lévi, il était au principe, Dieu, quand Moïse reçoit la Torah, il écrit la Torah, il la donne aux Lévi. Il ne la donne pas à Israël. Il la donne aux Lévi. C'est que la Torah a été démocratisée au deuxième temple.
Et le premier temple, c'est resté quand même quelque chose de présence divine, imposante. Et c'est le mari macho, excusez-moi de dire ça, et la femme soumise. Hein. Je vais vous dire, il me semble que la naissance du féminisme aujourd'hui et le développement du féminisme, évidemment que ça se passe de façon exagérée, etc., mais à mon avis, est à mettre en parallèle avec la création de l'État d'Israël et la Géoula. C'est-à-dire que le féminin doit prendre son indépendance vis-à-vis du masculin afin que le rapport entre le masculin et le féminin se passe de façon panim, face à face. Ce qui est le but de la création de l'État d'Israël, même si ceux qui l'ont créé n'ont pas pensé à ça, mais la création de l'État d'Israël, ça veut dire l'indépendance, la atzmaout, c'est-à-dire prendre que la Knesset Israël prenne son atzmaout et ne soit plus achor ve achor par rapport à Dieu, c'est ça qui va permettre la Géoula. La Géoula ne doit pas être un processus, la délivrance ne doit pas être un processus qui vient d'en haut, mais c'est quelque chose qui vient d'en bas. Alors, par en haut, il se passe beaucoup de choses qui vont nous permettre que par en bas, ça se passe comme ça. Je reviens à mon petite histoire de dos à dos, Nessira, panim et panim, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous... Oui, Oh, oui. oui. Non, non. D'accord. Ok. Pourquoi tu poses la question? Je ne sais pas, on ne sait jamais. On peut partir. C'est à la famille. C'est à la panne. Bien. Alors, le Harizal dit que pendant Kapurim, le peuple et Israël et Dieu étaient Achor Be'achor. En fait, ils étaient Achor Be'achor déjà avant la destruction du premier temple, étant donné qu'on a été obligé de détruire le temple. T'as pas dit le contraire, qu'à Purim, ils étaient panim et panim? Non, le but de Purim, c'est de les rendre panim et panim. Mais avant Purim, c'est-à-dire l'histoire qui a précédé Purim, c'est-à-dire la fin du premier temple, l'exil et le début de l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, ça a duré quand même 13 ans, ou je ne sais pas combien. Hein, à peu près, ça a duré longtemps, Purim. La Megillah se passe sur une grande période. Eh bien, toute cette période, c'est Achor Be'achor. C'est-à-dire que si Dieu a décidé de détruire le temple et d'exiler le peuple, c'est pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient Achor Be'achor, même en Israël. Oui, c'était indépendant sous le roi David, l'État d'Israël était indépendant. Le roi David, d'accord. Un peu Salomon, et après, c'était vraiment Dans balagan. cette époque-là, ils étaient panim et panim. Oui, et ensuite, c'est devenu Achor Be'achor. Ah, donc en fait, ils ont passé leur temps. Ah ben oui, on passe notre temps à être comme ça. À chaque fois qu'on est comme ça, alors il faut faire un processus qui nous rende comme ça. Mais comme il y a plein de... D'abord, on peut revenir comme ça, et ensuite, il y a plein de domaines dans lesquels on est comme ça, il faut devenir comme ça. Un autre domaine, on est comme ça, il faut devenir comme ça. Il y a plein de domaines qui évoluent. Pour ça que l'histoire est tellement longue. Parce que ce sont des processus très longs. Donc, c'est vrai que pendant le premier temple, le judaïsme, c'était quoi? C'était un mari extrêmement présent et la femme qui était censée être celle qui fait ce que dit son mari. N'est-ce pas? Donc, le peuple d'Israël voyait Dieu comme présence divine dans le Beth Amikdash, et donc ils avaient l'impression ils étaient protégés par leur mari. Comme dit Yirmiyahu, il dit Echal Adonai, Echal Adonai, Echal Adonai. Les gens disaient, de toute façon, c'est la maison de Dieu ici. Donc, bon, ben, on peut faire ce qu'on veut. On est protégé par ou bien un esclave qui est protégé par son patron, ou bien quelqu'un qui est protégé par le chef de la mafia. Il lui donne de l'argent, il lui amène des corbanotes, il lui donne son demechassout, comment ça s'appelle en français, demechassout? Tu sais, on demande aux gens, aux commerçants en protection de donner de l'argent au chef de la mafia. Le chef de la mafia s'occupe de tout. Donc, on se sent protégé. Ça existe pas. Ça n'existe pas, ça? Non, non, je plaisante. Ah bon? Ça existe dans tous les domaines. Dans les trucs comme ça, malheureusement, ça Ça existe s'appelle pas. mafia. Voilà. Oui, la mafia, on connaît, il y a des films et tout, mais même Ouais. dans les endroits où on pense qu'ils sont très bien, il se passe la même chose, quoi. C'est-à-dire quoi? On paye quelque chose, on a l'impression de payer, donc là, il faisait des sacrifices. Et Dieu était là pour les protéger.
Donc, la femme, par exemple, fait à manger à son mari, et alors après, alors que ce n'est pas un rapport de panim moul panim, c'est un rapport de subordination qui est mauvais pour les deux, pour le subordinateur et pour le subordonné. D'accord? Surtout lorsque on profite de la situation et en l'utilisant de façon négative, alors Dieu a dit non, ça ne marche pas comme ça. Si vous prenez ça comme ça, on détruit le temple, on sort, on est en situation de achor be'achor. Et donc, il va falloir maintenant essayer de se retrouver panim et panim. OK? Il se passe à peu près la même chose lorsque Amalek rencontre Israël en sortant d'Égypte. Euh, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on veut de l'eau. C'est comme ça que ça a commencé. On veut boire. Et bon, Dieu, on lui dit ok, on va te donner à boire. Et donc Moïse va, il frappe le rocher, il y a de l'eau. Mais on dit que la Torah dit le peuple d'Israël, en fait, hein, ils ont dit est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Ha'yesh Hashem bekirbenu im ayin. C'est-à-dire que la Torah décrit l'état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël à ce moment-là comme étant celui qui te pose la question. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Mais en hébreu, c'est important de le dire. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. D'accord? Pose la question. Le verset d'après, Amalek arrive. va y avoir Amalek. Hmm. Comme si la venue de Amalek, c'est la réponse de Dieu au peuple d'Israël. Doute. Doute du peuple d'Israël. Alors, de quel doute il s'agit? Parce que c'est très difficile de dire que le peuple d'Israël n'était pas croyant. Ils venaient de traverser la mer, ils ont dit Ze'eli ve'anvehu, vayaminu badonai ou Moshe avdo. On ne peut pas dire que du peuple d'Israël qui n'était pas croyant, c'était ceux qui avaient le plus de miracles. Ils venaient d'être sauvés et la Torah atteste qu'ils ont cru en Moïse, qu'ils ont cru en Dieu, qu'ils ont dit voilà, où Dieu existe, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. C'est quoi Ibrahim? Aleph Yud Nun? Aleph Yud Nun. Yesh, Hayesh, Yesh. Est-ce qu'il existe? Hashem, Bekirbenu, Im, Aïn. D'accord? Alors, le Zohar explique qu'est-ce que c'est que Yesh et Aïn. Vous savez on dit que Dieu a créé le monde Yesh, Mi Aïn. Oui? C'est mal traduit par ex nihilo. Parce que on, on pense que rien, il a créé quelque chose à partir de rien. C'est pas vrai. Aïn, c'est pas rien. Aïn, c'est pas rien. Yesh, c'est il est là. Menachem est là. Menachem est là, il est Yesh. Menachem n'est pas là. C'est Yesh. Menachem n'est pas là, il est resté chez lui. Menachem n'est pas là, il est resté chez lui. On dit où est-ce qu'il est Menachem? Enenu. Il n'est pas là. Il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que c'est que le Aïn? Aïn, ça veut dire qu'on ne voit pas, qu'on ne le voit pas. Aïn décrit tout le monde, tout ce qui existe, mais qui n'est pas perceptible. C'est ça le Aïn. Le Yesh, c'est ce qu'on voit. N'est-ce pas? Le Yesh, c'est ce qu'on voit. Ce qui existe, c'est ce que je vois. Ce que je vois, ça existe. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est dans le monde du Yesh. Hein, c'est un monde qui nous fait Yesh beaucoup, mais c'est le monde du Yesh. C'est quoi Yesh? On est de plus en plus dans un monde de Yesh parce qu'on a la science. Elle est prépondérante dans la manière de réfléchir. Et donc, ce que je peux démontrer, ce que je peux voir, c'est ça qui existe. Tout ce que je ne peux pas voir, ce que je ne peux pas démontrer, etc., ça n'existe pas. Mais dans le ça n'existe pas, nous on dit, ça s'appelle le Aïn. Aïn, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que tu ne le vois pas. Le Aïn, c'est la source du Yesh. On dit Yesh, mi Aïn. Quand on dit Yesh, mi Aïn. D'où vient l'existence de ce que l'on voit? Il vient d'un monde qui ne se voit pas. Quand on dit que Dieu a créé le monde, Yesh, mi Aïn, il a créé le monde qui existe, il a fait de l'existence à partir de ce qui ne se voit pas, à partir de quelque chose qui existe mais qui ne se voit pas. Il n'a pas dévoilé. Parce que dévoiler le Aïn, ça veut dire qu'on ne reste, il a gardé le Aïn. Le Aïn continue à exister. Dévoiler le Aïn, ça veut dire qu'il n'y a plus de Aïn. Si, le Aïn continue à exister.
Il a simplement créé quelque chose qui s'appelle le yesh, qui est une manière d'apercevoir quelque chose qui se passe dans le haïn, mais le haïn est quelque chose de beaucoup plus grand. Le haïn englobe le Ein Sof, l'infini. L'infini, l'infiniment grand n'étant pas perceptible, il y a quelque chose qui est perceptible, qu'on appelle le Yesh. C'est le monde. C'est une somme de la Chassidut. Oui, la Kabbalah. C'est ce que dit Yesh Mina Haïn. Ça veut dire que le Yesh, ici, il faut bien comprendre la définition. Le Yesh, c'est ce que je vois, ce que je perçois, ce qui existe. Le Haïn, c'est ce que je ne vois pas. Par exemple, le peuple d'Israël a-t-il une kedusha intrinsèque, ou le peuple d'Israël n'a de kedusha que s'il respecte les lois de la Torah, par exemple? Une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que le peuple, est-ce que j'ai une valeur en tant que peuple d'Israël, même si je ne respecte pas les lois de la Torah, ou la Torah est le seul instrument qui me permet d'avoir de la Kedusha, d'avoir une certaine valeur en tant que peuple d'Israël. C'est-à-dire que tu es juif, mais tu ne fais pas la Torah, tu n'es pas juif. 80% des juifs font pas la Torah et se sentent juifs terriblement. Alors, cette question-là, c'est la question qu'ils ont posée, le peuple d'Israël. Hayesh Hashem Bekerben ou Im. Est-ce que notre valeur, elle vient du Yesh ou elle vient du Haïn? Est-ce qu'on est, le peuple d'Israël, a une valeur intrinsèque, indépendamment de son lien extérieur ou de son action extérieure? La réponse est oui. Israël, ça vient du Haïn. Ça ne vient pas du Yesh. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y a une valeur au peuple d'Israël qui est indépendante de la Torah, que la Torah permet de dévoiler. Mais il y a une base de Kedusha dans le peuple d'Israël qui est quelque chose que lui-même ne se rend pas compte. Quand je parle de la Torah, je dis par exemple un juif qui ne fait rien du tout pour montrer qu'il est juif, dans n'importe quel domaine. Je ne parle pas des Torahs. Donc, est-ce qu'il est potentiellement un juif? Il continue à être un juif ou non? Oui, oui. Lorsque Israël a vu tous ces miracles-là, ils ont dit, bon Dieu, c'est quelque chose, on croit en Dieu, etc. Maintenant, on veut boire. OK, on veut boire. OK, c'est normal de vouloir boire. On demande à Dieu de nous donner à boire. Ça veut dire quoi? Si Dieu nous donne à boire, ça veut dire que nous avons un rapport à Dieu à travers le fait de boire. Et pas simplement lorsqu'on doit faire la guerre contre les Égyptiens, contre Amalek, ou trucs comme ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose, ils demandent quelque chose de très trivial, qui concerne leur subsistance, le fait de boire ou de manger. Ça se traduit par la question, Hayesh Hashem Bekirbenu ou Imaï. Ça veut dire, est-ce que nous existons en tant que juifs grâce à tout ce qui est visible, tout ce que je fais en tant que juif, ou est-ce que je suis juif de façon intrinsèque, même si ça ne se voit pas, même si j'en suis pas conscient pour l'instant? La réponse est claire. C'est tu es juif, même si tu ne fais pas les commandements de Dieu. Qu'est-ce que font les commandements de Dieu? Ils t'aident à révéler ça. Mais le potentiel existe chez tout juif. Qu'est-ce que fait Amalek? Pourquoi est-ce que la réponse à cette question, c'est Amalek? Amalek a aussi l'idée que si Israël est détaché de Dieu ou est détaché de son, euh, de son nationalisme, ou est détaché de son unité, ou est détaché de ce qui devrait faire le peuple d'Israël, alors il n'existe plus, on peut le détruire. Donc Amalek a bien attaqué Israël. Pourquoi? Parce il sent que le peuple d'Israël lui-même a perdu sa confiance en lui-même. Et il se dit, dit que ça ne va pas chez moi,
dès qu'il y a des dissensions entre nous, dès qu'on est plus religieux, dès qu'on on veut plus être nationaliste, dès qu'on veut plus représenter Dieu, etc., alors, paf, on n'a plus de substance. Le peuple d'Israël n'a plus de substance. Amalek vient. Et qu'est-ce qui se passe quand Amalek vient? Il se révèle en Israël quelque chose qui était caché. C'est 7 octobre, c'est exactement 7 octobre. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé après la Shoah et la création d'Israël, on va en revenir. Ça veut dire que tu as l'impression que Israël fout le camp dans tous les domaines. C'est plus Israël. Les gens, ils veulent quitter Israël, d'accord? Hayesh Hashem ibekir ou im aïn. Et là, Amalek va venir. Et alors, c'est pour ça que Dieu n'intervient absolument pas. C'est quelque chose qui doit se passer de la part d'Israël lui-même. Et alors, Moshe dit à Josué, va, fais-nous une armée et va combattre Israël. Pardon, va combattre Amalek. D'accord? Ça veut dire que à ce moment-là, se dévoile quelque chose qui n'était pas évident chez les peuples d'Israël lui-même, qu'il y a une volonté nationale de combattre celui qui veut nous détruire en tant qu'Israël, et donc on est prêt à se défendre contre lui. Et ainsi naît la réponse à la question qui se posait. Est-ce que Israël a une valeur intrinsèque, invisible à ses yeux, ou non? Est-ce qu'il n'y a que l'extériorisation d'Israël qui compte pour être Israël, ou il y a quelque chose de plus profond qui fait qu'il est Israël, qui doit se dévoiler, en principe par la Torah. Mais si ce n'est pas par la Torah, alors par les événements extérieurs, à savoir Amalek. Avec Moshe lève les mains quand même pour que Israël réussisse. Donc, Bon, ok, ce sont des modalités de comment est-ce qu'on fait pour gagner la guerre. Ok, il y a des modalités, il faut essayer d'avoir un mouvement national, il faut essayer que Moïse lève les mains, ça ne veut pas dire que Dieu lève les mains, ça veut dire que le chef prend le pouvoir. Hein, c'est ça le chef qui prend le pouvoir, n'est-ce pas? Bon, évidemment, il met vers le ciel, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'au-delà. Mais à la base, on ne parle pas du tout de l'intervention divine. On attend l'intervention humaine. Mais Amalek n'est pas envoyé, enfin, il n'y a pas une intervention de Dieu. C'est Dieu qui envoie Amalek. Alors, c'est contradictoire. Non, Dieu envoie Amalek, mais si tu veux, il le fait de façon indirecte. Il répond à Israël. Comment Dieu répond à la question qu'Israël pose? En leur faisant vivre quelque chose sur le terrain. Alors Dieu est là-haut, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est fait pour que Israël se rende compte lui-même, sans voir que Dieu coupe la mer en deux. Hein, par exemple, avec l'Égypte et la traversée de la mer, on voyait que Dieu était là, il a ouvert la mer en deux, il a dit passer. Ça veut dire que bon, vous ne faites rien, c'est moi qui suis le patron. Pourquoi est-ce que quelques jours après, on ne fait pas la même chose? Pourquoi Dieu ne vient pas, prend Amalek et dit non, monsieur, oh, je vous envoie une grosse pierre sur vous, on vous détruit et puis c'est fini? Pourquoi Dieu n'intervient pas de façon évidente avec ce qu'on appelle un miracle dévoilé, un esgaloui? Pourquoi il ne le fait pas? Alors que c'est juste avant, il l'avait fait. Parce que ici, le sujet, c'est que le peuple d'Israël découvre à l'intérieur de lui des forces et un potentiel dont il n'était pas conscient lui-même. ça a marché. Et ça a marché partiellement. La preuve, c'est que Dieu dit, rappelez-vous, jusqu'à la fin des temps, ça va être ça. Jusqu'à présent, ça n'a pas fini. La guerre contre Amalek n'a pas été gagnée par Israël, tout à l'heure je l'ai dit. Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Il l'a affaibli. Ça veut dire que cette idée qui existe dans le peuple d'Israël et chez chaque juif, cette idée de la Hayesh Hashem Bekel Benu O'Ain, continue à exister dans chaque juif tout le temps. Ça veut dire qu'on parle du Yetzer Hara ou bien du Safek. On dit qu'Amalek, c'est comme le Safek, c'est ce doute-là. Ce n'est pas un doute de l'existence de Dieu, c'est le doute de l'existence d'Israël. Qu'est-ce que c'est que Israël? Quelle est la valeur d'Israël? C'est comme si la femme se demandait si elle était enceinte. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Si elle est enceinte ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je suis la mère porteuse du message de Dieu ou pas? Ou disons avant qu'elle soit enceinte.
Est-ce que je suis capable de porter l'enfant de Dieu? Est-ce que je suis capable d'être indépendant, d'être la femme et de porter cette mission? Donc, la paracha que nous allons lire cette semaine, Zachor, Dieu nous dit, rappelez-vous de ce que vous a fait Amalek pour éviter qu'à chaque fois, je sois obligé de vous envoyer Amalek. Parce que Amalek, c'est quelque chose qui existe en dehors d'Israël et à l'intérieur d'Israël. Amalek ne vient qu'en réponse à la question qui se pose chez Israël. C'est-à-dire que les événements extérieurs ne viennent que mettre en évidence des questions qui se posent à l'intérieur du peuple d'Israël. Quand il y a un doute dans le peuple d'Israël, des événements extérieurs viennent. Et alors, ils sont extrêmement douloureux, afin que le peuple d'Israël puisse se rendre compte des forces intérieures qu'il y avait en lui. C'est à cause des Juifs qu'il y a eu la Shoah, c'est à cause Non, alors du juste, 7 octobre. non, alors, c'est pas à cause des Juifs qu'il y a eu la Shoah. C'est pas à cause des Juifs qu'il y a eu le 7 octobre. C'est à cause d'un défaut de conscience, de prise de conscience, qui doit venir à un certain moment et qui n'est pas fait. Alors oui, les événements extérieurs viennent le rappeler à Israël. C'est quand même un peu à cause des Juifs. Si tu veux. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose. Il n'y a pas il n'y a pas un bon Dieu et un Satan. Ce n'est pas deux forces différentes. C'est un seul Dieu qui fait tout, avec le mal et le bien. Tout ce qui se passe en mal et qui se passe en bien. Mais le fait qu'Israël soit obligé d'arriver à une certaine compréhension, ça prend du temps et c'est très difficile. Je reviens à mon histoire de dos à dos et face à face, parce que c'est ça dont je voulais parler. Dos à dos, je ne pense que à travers l'autre. L'autre me dit de faire un truc, je le fais. Et l'autre, il en a marre de me dire de faire les choses parce qu'il voudrait bien que j'ai un rapport de face à face avec lui. Et ça, c'est la situation initiale. Qu'est-ce que fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait Dieu? Il endort l'homme. Pourquoi il endort l'homme? Pas parce qu'il n'est pas mal dans la. C'est pas parce qu'il aura mal. On endort l'homme, ça veut dire qu'on le fait arrêter d'être le patron. Il n'a plus de da'at. Il n'a plus de da'at. Rappelez-vous que c'est ce qu'on va faire en buvant du vin à pourri. Il n'a plus de da'at. Ça veut dire qu'il n'est plus le patron. Il n'a plus la conscience. Comme si l'autre qui prenait tout, qui absorbait tout du premier, ok, ne peut plus avoir euh, de tirer la substance. On va parler encore de la femme et de l'homme. Si l'homme l'homme et la femme soumise à l'homme, d'accord? Donc c'est un état qui est indésirable. Et qu'est-ce qu'on fait? L'homme, on l'endort. Et donc la femme se trouve abandonnée. C'est ce qu'on appelle le hester. Le hester. Elle est abandonnée, puisque la première phase de la Nessira, de la séparation, pour les séparer, qu'ils soient en face à face, c'est d'abord on endort l'homme, ce qu'on appelle dormita. Ça veut dire que c'est une phase où la femme a l'impression que l'homme n'est plus là. Ou que Knesset Israël, que le peuple d'Israël a l'impression que Dieu n'existe plus, qu'il n'est pas là. N'est-ce pas? Il n'est pas là. Et la Nessira vraiment, c'est quand ça va se passer vraiment, on va se séparer. Alors, la séparation qui est fabriquée par des éléments extérieurs et qui sont très douloureux vont faire que je vais me retrouver toute seule. Le peuple d'Israël se retrouve tout seul. Il est plus dos à dos avec Dieu. Il est tout seul. Et alors, on attend qu'il prenne sa responsabilité, qu'il se sente quelqu'un qui est indépendant et qui n'a pas besoin de l'autre. C'est comme à l'adolescence. Il faut que l'enfant vive sa vie, comme on dit. Et c'est très douloureux. Et qu'il se sente séparé des parents. Il ne prend plus il n'a plus sa subsistance des parents. Donc il se coupe et il doit se former. C'est un état extrêmement douloureux.
L'état de Nessira, ça peut prendre plusieurs siècles, plusieurs années, plusieurs générations. L'état de Nessira est un état extrêmement douloureux, qui est souvent provoqué par Amalek lui-même, et qui va faire que lorsque les difficultés de la vie vont faire que je vais commencer à me rendre indépendant, alors il y a une chance pour que je puisse rencontrer, cette fois-ci, la femme rencontre l'homme, ou Dieu, ou bien le peuple d'Israël rencontre Dieu, rencontre sa fonction, rencontre ce qu'il est lui-même, d'accord? Mais de façon volontaire, cette fois-ci. D'accord? C'est-à-dire que Amalek est venu et il a été la cause de la Nessira. Ça veut dire que le peuple d'Israël s'est senti abandonné complètement. Voilà, vous êtes là, vous voulez vous assimiler. Ok, ils se sont assimilés, ils ont dit, bon, les 70 ans de la galoute sont finis. Ok, bon, ben, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés complètement. On est là. Et puis en plus, on veut nous détruire. Tout le monde veut nous détruire. Tous les gens à Babylone sont devenus antisémites au point où des nazis. Ils voulaient tous détruire les Juifs. Ah. Et alors, s'est passé quelque chose d'assez, et c'est ce qui est raconté dans la Megillah, il s'est passé quelque chose, on dit que Mordechai, il a pris le côté féminin, le côté de Noukva, et il a pris son indépendance, le fait de ne pas vouloir se prosterner devant Haman, c'est pas simplement une indépendance vis-à-vis de Haman, c'est une indépendance personnelle, il bagarre, il a pris son indépendance, il existe en tant que lui, et il a transmis à tout le peuple, il a insufflé cet esprit national. Redevenons juifs. Faisons la révolte du ghetto de Varsovie. On ne va pas se laisser abattre. Mais ça vient d'où? Du peuple d'Israël, pas de Dieu. Dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu pour ça. Pour ça, parce que c'est Esther. Dieu, il dit, bon, moi, il s'est obligé. Il y a la tardéma de l'homme. C'est quoi la tardéma de l'homme? C'est la tardéma de Dieu. Ça veut dire que Keilou, Dieu, on a l'impression qu'il n'existe plus. Il fait tout pour qu'on pense qu'il n'existe plus. Et il y a plus que le Esther, c'est le Esther Betoch Esther. Qu'est-ce que c'est que le Esther pour du Esther? Se cacher de cacher. Quand quelqu'un est caché, on sait qu'il existe, mais qu'il est caché. Mais quand on n'est même pas sûr qu'il est caché. Alors là, c'est le Esther Betoch Esther. Alors le Esther, c'est quand on est dos à dos et qu'il y a la Tardema, mais la Nessira, quand on est coupé, alors on ne sait même plus que l'autre existe. Imaginez-vous, par exemple, dans un satellite, quelqu'un qui sort du satellite, il est accroché avec un tuyau au satellite parce qu'il est dans le vide, n'est-ce pas? Imaginez qu'il y a un câble qui pète. Encore, je ne sais pas si vous avez vu ce film, là, je crois que ça s'appelle. Oui, ça s'appelle. Hein? Non, il y avait un film comme ça. Plusieurs, non? Ah ouais. Euh, comment c'était? Bon, peu importe. Euh, Imaginez, c'est un cauchemar. Être détaché complètement du satellite, d'être de cette, n'est-ce pas? Et alors, c'est quelque chose d'insupportable. C'est insupportable. Et alors, tout peut se passer. Tout peut se passer. On est convaincu que Dieu n'existe pas. On voit que Dieu nous a abandonnés. On voit qu'il n'y a plus rien. Et il n'y a rien qui se passe de la part de Dieu. Et ça, alors, il se passe le vrai miracle, c'est quoi? C'est qu'il y a des forces en Israël qui se réveillent et qui se révèlent avoir existé déjà avant, mais on n'en était pas conscient, d'un sursaut de prise de conscience, être prêt à mourir, être prêt à se sacrifier, avoir un kavod, comme on appelle ça, un honneur. On se sent comme ça, quelque chose qui... on va combattre Amalek. On va combattre Amalek. Ah, alors si tu as combattu Amalek, bravo. C'est ça que j'attendais. C'est pour ça que je t'ai envoyé Amalek. Pour que tu découvres ces forces en toi que tu n'avais pas réussi à trouver toute seule. Alors, après, la, la, le rapport que je vais avoir après, ça va être un rapport volontaire. Qui c'est qui a créé l'État d'Israël? Ce n'est pas les religieux. Les religieux, ils ont participé, mais ce n'est pas eux qui ont créé l'idée, qui ont été le fer de lance de l'histoire. Vous êtes d'accord? Le peuple, ensuite, c'est par religion qu'ils sont venus, etc. Mais ceux qui ont créé les choses,
Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas religieux. C'est exactement ça la Nessira. On ne fait pas ça parce qu'on est dépendant. Je le fais volontairement. Je ne suis pas religieux, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans la Torah, je ne crois pas en rien du tout. Et pourtant, je fais revivre le peuple d'Israël. Qui est quoi le peuple d'Israël? La volonté de Dieu, c'est la mère porteuse de Dieu. Mais je ne le fais pas en tant que dos à dos. Je le fais en tant que face à face. Vous avez compris? Tu as compris ce que c'est qu'un Amalek? Voilà. Amalek, c'est celui qui vient, il va venir couper, va venir faire la Nézira. OK? Et donc, c'est comme si couper le cordon entre. On peut même parler du cordon ombilical. L'enfant dans le ventre de sa mère, et il est dos à dos avec. Enfin, il est dans son ventre, si vous voulez, dans le matzav de Achor Be'achor. Ça veut dire qu'il est entièrement dépendant de sa mère. Entièrement dépendant. Et quand il va sortir, le fait de couper le cordon et le fait d'avoir à respirer par ses propres moyens, il va crier, il va probablement souffrir à un moment donné. C'est quelque chose, c'est une nécessaire, mais qui va lui permettre d'avoir un panim vis-à-vis de... On prend le bébé, on le voit. Il vient sur sa mère, alors c'est panim et panim. Est-ce qu'il ne va pas être en achor be'achor dans d'autres domaines? Évidemment, oui, on en a parlé. Mais il y a des domaines où on est achor be'achor et qu'il faut un stade de Nessira pour pouvoir arriver à être panim be'panim. C'est dangereux, c'est douloureux, ça peut se passer, ça peut ne pas se passer. Mais quand ça se passe, alors à ce moment-là, ça vaut le coup. C'est pour ça que tout ça a été fait. Quand ça se passe, ça vaut le coup. Et donc, le peuple d'Israël il a reçu la Torah. Il était encore sorti d'Égypte. Mais le fait de dire, imaginez qu'un jour, les chilonim en Israël décident d'étudier la Torah. Mais pas parce qu'ils veulent devenir religieux. Ça veut dire quoi? Qu'ils veulent être en rapport avec Dieu, panim et panim. Si ça arrive un jour, que le peuple dise, mais ça arrive déjà dans le fait, pas dans la Torah, mais dans le fait, dans le national, sur le plan national, ça arrive. C'est arrivé. L'existence du peuple d'Israël sur sa terre, c'est un réveil panim befanim extraordinaire. Comment est-ce possible que des Russes, des Éthiopiens, des Marocains, etc., se soient arrachés de leur manière de vivre et de leur culture, viennent dans un pays en guerre pour essayer de fabriquer quelque chose en eux, indépendamment de la Torah. Indépendamment de la Torah. Il se trouve que la Torah nous a prévu ça, mais le processus, c'est un processus volontaire. Et pour dire que c'est volontaire, alors on dit, bah, on n'est pas religieux. C'est normal, c'est bien. Quand un gosse, il va prendre son indépendance vis-à-vis des parents, il dit non, non, mais je viens un Shabbat, je téléphone à mes parents pour leur souhaiter Shabbat Shalom, mais c'est pas parce que je suis religieux et c'est pas parce que je suis leur fils, mais je les aime bien. Ça veut dire que je veux avoir un rapport avec eux, mais c'est pas eux qui m'ont obligé. Et c'est pas la loi qui m'a obligé, c'est pas la religion, mais alors ce rapport-là, il a beaucoup plus de valeur parce que c'est un rapport. On voit bien que c'est quelque chose qui a été donné de façon indépendante. C'est ça le rapport de panim moul panim. Et une grande partie du peuple juif considère notre rapport en galoute comme étant le seul rapport normal. À savoir, dans la galoute, on est dos à dos. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes? Quelle est la seule subsistance que nous avons? C'est notre existence physique. Ça veut dire les mitzvot. Le seul rapport qu'on a avec Dieu en galoute, c'est les mitzvot. Tu fais plus les mitzvot, paf, parce que le peuple d'Israël ne vit pas. La Knesset Israël, en tant que nationaliste ou en tant que peuple d'Israël, porteur du nom de Dieu, pouvant s'exprimer en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple d'Israël, n'existe pas en Chutz La'aretz. Donc quelqu'un qui qui fait pas les mitzvot, il s'en va. On a dit qu'il était quand même juif. Oui, il est juif, mais après, disons que ça, il n'a pas des moyens de s'exprimer autrement que comme ça en tant que juif. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Gemara. Depuis que le temple a été détruit, il ne reste plus que les 4 coudées de halacha. N'est-ce pas? Ça veut dire que la halacha est le seul moyen de traduire mon appartenance, mon judaïsme. Mais c'est parce qu'on est achor be'achor. Le rapport panim de panim, c'est un rapport bien plus meshudrak, bien plus upgradé.
vaut être plus Chiloni en Israël que Dati en Ça, Rousseau. c'est évident. Il vaut mieux être chiloni en Israël que dati en Haaretz. C'est évident. À part que être chiloni en Haaretz, c'est catastrophique. Non. Mais être en Eretz Israël, c'est être panim be panim, moul panim. Et nous sommes en processus de fin de Nessira ou de Nessira, petite Nessirote, si vous voulez, qui font que il faut qu'on se détache de plus en plus du dos à dos pour être de plus en plus face à face. Ce face-à-face, Hadar vekibluha, ça veut dire que à Purim, ils ont reçu la Torah de façon volontaire. Et pourquoi Kippour et Purim sont pareils? On dit Purim et Kippour, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on se rattache à quelque chose de bien plus essentiel. À Kippour, pourquoi est-ce qu'on est pardonné? Parce qu'on est juif. On est vis-à-vis de Dieu parce qu'on est juif. On rentre dans le Saint des Saints, on dit, te rappelles, c'est moi. En dehors de tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait, etc. Je vous donne le pardon parce que c'est vous. Ça veut dire qu'il y a une Kedusha Atzmit dans le peuple d'Israël qui est dévoilée à Kippour. Cette Kedusha que nous dévoilons à Purim aussi. Purim dévoile la Kedusha Pnimit nationale qui existe en tout juif dans le peuple d'Israël. Et alors, si ça n'a pas marché complètement à Purim, puisqu'ils ne sont pas rentrés tous construire le deuxième temple, et que le deuxième temple n'a pas été construit. Alors, ça a donné beaucoup de force au peuple. Il y a eu des sectes qui sont beaucoup de religions à l'intérieur du judaïsme sont nées, les Sadducéens, les pharisiens, les machins. Ça donnait de la force aux gens. Si le premier temple, c'était quelque chose qui tombe du ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous, on est là à tout recevoir, alors le deuxième temple, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que Dieu n'existait plus, c'était plus que les hommes en bas qui faisaient tout. En fait, il faudrait faire la synthèse des deux. C'est-à-dire avoir une indépendance du côté de la Nessira d'être pour Panim et Panim. Et une fois qu'on est Panim et Panim, mais alors on fait les mitzvot avec Ahava, avec amour, puisque c'est la volonté de l'autre. Et si on s'aime, on est là en face de l'autre. Je t'aime, je suis qui je suis, tu es qui tu es. Tu ne m'obliges à rien, je t'oblige à rien. Mais par amour, je fais tout ce qu'il faut pour te faire plaisir. Et je prends sur moi, par amour, hein, par indépendance, parce que je t'aime. Alors je crée un couple qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus solide et qui peut divorcer. Parce que si on le divorce n'était pas possible, alors je n'aurais pas été aussi panim et panim, face à face, qu'il aurait fallu. Le face à face, c'est une décision quotidienne d'être face à face. Mais ce face à face, il faut qu'il soit accompagné en étape ultime d'un désir de faire plaisir à l'autre. Je ne suis pas en face à face pour faire de la boxe, je suis en face à face pour faire que chacun fasse le plaisir à l'autre. Sinon, ça ne sert à rien d'être en face à face. N'est-ce pas? Je ne suis pas là en train de... Imaginez que je me remette en face de l'autre, parce que je t'aime, parce que je veux faire teshuva mi ahava, pas teshuva mi yira. Pas parce que c'est ma seule possibilité d'avoir la grâce ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? C'est parce que je le veux, je le décide de te faire plaisir, mais d'une position de liberté. De liberté. C'est pour ça que Purim est tellement important. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe à Purim? On mange. On n'étudie pas la Torah. On mange. On est... Parce que c'est notre côté physique, le côté basique qui termine. On boit pour ne plus étudier la Torah. On n'a plus même plus de chokhmah ni de da'at. La seule chose C'est qui un nous... peu contradictoire, parce que le fait de manger, Oui. c'est bien, pour exemple, biologique, c'est pas plus bas, quoi. C'est pas, Non, parce que je découvre Dieu et dans le fait qu'il va me donner de l'eau quand j'ai soif. Rappelez-vous au début, quand le peuple dit on a soif, on veut de l'eau. Ça veut dire est-ce que mon rapport à Dieu se passe à la synagogue, se passe à l'église, se passe à la mosquée, ou il se passe dans le fait d'ouvrir le robinet d'eau et de boire. Et ça, c'est-à-dire est-ce que mon rapport à Dieu se trouve dans le fait que j'existe tout simplement, que le peuple d'Israël, il a un rapport avec Dieu de façon intrinsèque, basique, même s'il ne démontre pas quelque chose. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que je suis à Purim? Je découvre
je suis joyeux parce que je découvre que j'ai un potentiel qui m'attache à Dieu, qui ne dépend pas des actions que je fais à l'extérieur, qui est intrinsèque. C'est quelque chose que je découvre en moi. Donc, j'enlève le da'at, j'enlève l'intelligence. N'est-ce pas? Je bois jusqu'à Adelo Yada. Et alors, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester quoi? Ben, le fait que je suis là. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voulait que tu découvres. Que tu es là, en Israël, en train d'être indépendant. Tu es libre, tu es Atzmaï en Israël. Et si des fois tu as besoin d'un Amalek qui vient te le rappeler, c'est douloureux, mais on espère de. Alors si on nous dit Zachor et Asher asa alecha Amalek, c'est-à-dire essaye d'éviter qu'il vienne. Essaye de faire tout pour ne pas qu'il vienne. Ça veut dire c'est bête de passer par Amalek à chaque fois. C'est pour ça, Zachor et Hashem. Et c'est Milchama l'Adonai ba'Amalek. C'est Dieu c'est quand tu fais la guerre contre Amalek, tu fais la guerre pour Dieu. Ça veut dire quoi la guerre pour Dieu? Ça veut dire qu'Amalek est venu te tuer. OK? Mais il est surtout venu contre l'idée de Dieu à l'intérieur de toi. Donc il est en train d'atteindre Dieu. Donc c'est Dieu, c'est à l'intérêt de Dieu que tu fasses la guerre contre Amalek. Mais c'est encore plus l'intérêt de Dieu que tu n'aies pas besoin de faire la guerre contre Amalek. C'est-à-dire qu'il n'est pas besoin de t'envoyer Amalek c'est-à-dire, Zachor et Asher Asalem Amalek, Baderech Betzetrem, Asher Karecha Baderech, Vaizaner Vecha Kol Anechai Shalim Acharecha, Veata Ayef Veyagea. Tu es fatigué et tu n'es pas conscient et tu ne veux pas prendre les choses en main. Velo Yare Elohim. Tu as l'impression que tu es en dehors du cours. Tu ne prends pas tes responsabilités en tant que juif. Et tu te dis, bon, ben, alors justement, Amalek vient te remettre du juif à l'intérieur du juif. Lui rappeler qu'à l'intérieur de lui, il a des forces, il a une consistance ontologique qui est quelque chose de base et qu'il faut qu'il en prenne conscience. Et souvent, ça apparaît après que Amalek vienne. Alors, on espère qu'il n'y aura plus Amalek et on espère on aura les dividendes sans avoir les inconvénients. Portez-vous bien et joyeux Pourim, comme on dit. Merci. Mardi prochain, ouais. Et on parlera de la paracha plutôt. Là, je parlais de Zachor. D'accord. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Merci. Avec plaisir. Tu veux ce livre? Non.